La PPL Matras, c'est un texte qui est co-signé par 500 députés sur 577 que compte l'Assemblée. Nous avons besoin de tout le monde. C'est un texte qui doit faire en sorte que tous les courants politiques se joignent à cette transformation de notre sécurité civile, à cette transformation de notre modèle de protection. Après quasiment 17 ans de la modernisation de sécurité civile, nous avons enfin un texte qui porte l'idée des sapeurs-pompiers. Nous avons un texte qui, 10 ans après celui sur le volontariat porté par Pierre Morel-A-L'Huissier, va pouvoir parler de tous nos sujets. Une proposition de loi qui compte plus de 40 articles, ce n'est pas une proposition de loi, c'est une véritable loi. Modernisation de la sécurité civile, responsabilité du directeur des opérations de secours, responsabilité du commandant des opérations de secours, le secours d'urgence aux personnes, faire en sorte que nos 3 SM soient reconnus, qu'ils aient la vraie capacité de monter en compétences. Et je fais un lien avec la vaccination acquise en cette pleine période de guerre contre la Covid-19. Mais c'est aussi la reconnaissance de nos PATS, c'est aussi la reconnaissance de nos pompiers volontaires, de nos pompiers professionnels sur différents aspects. Je parlerai de 2-3 sujets majeurs. Premier point, nos pupilles. Faire en sorte qu'ils soient reconnus par la nation. En plus de tout ce que nous avons su mettre en œuvre depuis 1926 avec notre œuvre des pupilles. Je parlerai des carences. Faire en sorte qu'elles soient augmentées. Non pas pour faire de l'argent, mais pour en fait être dissuasif. Faire en sorte que certains ne nous sollicitent plus inutilement alors que nous devons nous consacrer à l'urgence. Je fais un lien avec la temporisation, la requalification. Nos chefs d'agré sont des gens compétents, intelligents, qui savent qu'ils sont partis pour une carence alors qu'on ne leur a pas dit. Ils doivent avoir la capacité de requalifier. Je veux parler du 112. Alors quand je parle du 112, on nous dit c'est une guerre blanc-rouge. Ce n'est pas une guerre blanc-rouge. On défend cette idée-là, non pas pour faire en sorte que les pompiers aient leur voix entendue, mais c'est un vrai sujet de société. Et si le président de la République s'est exprimé ainsi, c'est que forcément il a compris, il a capté que c'était un vrai sujet de société. Différencier l'urgent du non-urgent, je pense à tous nos sapeurs-pompiers qui décalent, pompiers volontaires, qui se démobilisent de leur activité professionnelle pour faire en sorte d'assurer l'ambulance, nos pompiers professionnels qui ne comprennent plus la mission dans laquelle ils sont. Oui, le 112 est un véritable enjeu pour nos territoires, pour faire en sorte qu'on réponde à l'urgence et qu'on arrête de dépenser de l'énergie pour répondre à de l'offre de soins. Cette proposition de loi doit aussi prendre en compte la défense du volontariat. Plusieurs aspects, mais un majeur. Faire en sorte que notre prestation de fidélité et de reconnaissance de nos sapeurs-pompiers volontaires soit révisée. Cette proposition de loi Matras, en fait, c'est la proposition de loi des sapeurs-pompiers de France, c'est la proposition de loi de la sécurité civile, c'est la proposition de loi de notre pays finalement. Un nouveau regard sur la protection civile et les enjeux du XXIe siècle. Je vous assure, si nous avons besoin des uns et des autres, que ce soit nos parlementaires, nos présidents de conseils départementaux, nos présidents d'assemblées départementales, de conseils d'administration de SDIS, mais aussi à tous nos élus territoriaux, nos maires, c'est parce que cette loi, c'est finalement une loi qui permet à nos territoires d'avoir les soldats de la vie, les soldats du feu, faire en sorte que la résilience soit au quotidien assurée par celles et ceux qui assurent la vaccination actuellement contre la Covid-19, celles et ceux qui assurent la réponse contre les feux d'espace naturel, les feux de forêt, contre les inondations et finalement contre la demande liée à la détresse physique ou psychologique ou sociale de nos concitoyens. Cette proposition de loi, elle est consacrante. Cette proposition de loi, elle est portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Elle est soutenue en lien avec notre Direction générale de la sécurité civile. Oui, nous la portons. Oui, nous la défendons au nom des 250 000 sapeurs-pompiers de France.